mes amis des signes du zodiaque. Eh bien, voici un tirage particulier pour toutes les personnes qui rencontrent des difficultés à résoudre, des difficultés émotionnelles dans leur couple ou dans les personnes qui leur sont proches. On vous fait toujours ces tirages émotionnels en parlant de vous, mais l'idée c'est de voir un peu comment l'autre appréhende la relation et comment on peut la solutionner à travers le regard de l'autre. Je vous dis donc à tout de suite. Coucou mes amis poissons, bienvenue sur la chaîne du tarot de l'œil du chat. Ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus. Ici, cette vidéo est là donc pour vous aider à y voir un peu plus clair dans une relation, à voir le chemin qui pourrait être entrepris, à regarder tout simplement dans le regard de l'autre pour voir comment est appréhendée la relation. Alors, mes amis poissons, comment vous voyez la relation vous de votre côté ? Eh bien, apparemment, on me parle d'une relation publique, visible, comme deux êtres qui vivent sur un énorme terrain de jeu. Et peut-être qu'il y a certains jugements, peut-être que certains membres de votre famille ou de l'autre, ou la famille de l'autre, ne semblent en désaccord. Mais on observe, je dirais, il y a une observation de votre couple tel qu'il évolue. Je ne pense pas qu'à votre stade à vous, ça puisse être une problématique quelconque. Non, c'est peut-être même pour vous, vous êtes peut-être vus comme des grands enfants amoureux, ou peut-être que voilà, vous vivez votre relation sur le terrain de jeu avec lequel vous entendez être, et ça semble bien vous convenir, quelles que soient les personnes qui sont dans l'ombre et qui pourraient vous juger. Comment l'autre perçoit la relation? Alors, l'autre perçoit la relation quand même sous un état d'enchaînement, de dépendance, et la peur peut-être de s'effondrer. Je ne sais pas si la peur, cette autre dans votre relation, si cette personne-là a peur que vous soyez sous sa dépendance, mais j'ai plutôt le sentiment que c'est cette personne qui a peur d'être sous votre dépendance, d'être aspirée par quelque chose qui n'est pas vraiment souhaité, ou plutôt que la relation aille vers quelque chose d'assez déséquilibré, comme une mise à nu. Peut-être même que cette personne a peur de se mettre à nu, de dévoiler ses sentiments, parce qu'elle a peur d'être trop vite enchaînée. Voilà l'idée. Qu'est-ce que l'autre a l'intention de faire dans l'immédiat pour vous? Eh bien, il y a quand même ce sentiment de domination, mais plutôt de lourd poids sur les épaules et de crainte de ne pas être à la hauteur. Donc dans l'immédiat, l'autre entend vous aider, vous apporter tout ce dont vous avez besoin, de respecter vos désirs, quitte à se faire manger tout cru. Donc vous voyez, on revient sur cette idée de dépendance, mais au lieu de s'effondrer, là, on essaie de reprendre le dessus. Vous voyez, comme pour montrer, cette personne qui vous accompagne doit montrer qu'elle existe, doit montrer qu'elle est forte et qu'elle peut porter le poids d'une vie peut-être publique à deux, peut-être que vous êtes en train de vouloir présenter votre autre à la famille. Et cet enchaînement que votre autre subit, il est prévisible dans le fait qu'il est peut-être pas, ou elle n'est peut-être pas tout à fait prêt ou prête à voir ou à s'engager davantage, et notamment par le fait de rencontrer la famille, peut-être bien. Pour autant, cet autre accepte quand même de se laisser porter ou de porter la situation, même si c'est trop lourd. Voilà.
Qu'est-ce que cet autre aimerait faire avec vous? Eh bien, cet autre est plutôt dans la relation d'avancer avec force. C'est-à-dire que votre partenaire ou la personne avec laquelle vous êtes en relation actuellement, elle attend que vous ayez davantage de maîtrise ou qu'elle ait, elle, davantage de maîtrise pour affirmer et asseoir la réputation du couple. Voyez, on attend de dompter ses peurs, on attend de dominer ses propres craintes et on attend que l'un et l'autre soient encore plus en osmose, encore plus en adéquation, comme si cet autre voulait affirmer sa relation avec vous, mais voulait surtout d'abord la construire solidement, l'ancrer et surtout dompter toutes les difficultés à venir. Qu'est-ce que l'autre, votre partenaire ou la personne avec laquelle vous êtes, craint le plus de vous? Eh bien évidemment, elle craint une envolée vers autre chose, elle craint qu'il y ait une relation adultère à terme, parce que, par exemple, on aurait été trop vite, on n'aurait pas pris le temps, peut-être qu'elle a peur de revivre le même échec sentimental qu'elle a pu vivre parfois autrement, dans une autre situation, et qui pourrait être le fléau du couple, que vous soyez par exemple, que vous vous enveliez avec le prince ou la princesse des lieux et que vous alliez voir vers d'autres contrées. Et je pense que cet autre-là ne veut pas s'engager ou se lier ou s'enchaîner trop rapidement avec vous, alors que vous, on est littéralement dans la relation publique, montrée de tous, alors qu'il pourrait y avoir une possibilité envolée vers quelqu'un d'autre ou vers autre chose. Alors, à long terme, comment l'autre voit la relation? À long terme, l'autre craint quand même de... Comment je veux dire ça? Il craint sans craindre, c'est-à-dire que l'autre, à long terme, voit dans le miroir, il se regarde ou elle se regarde et voit en sa propre personne une forme de handicap à passer le stade. C'est pas dit que ce stade ne peut pas être outrepassé, puisque on a effectivement ces deux chaises roulantes qui se rencontrent. Ce que je veux dire par là, c'est que il faut peut-être laisser le temps à cet homme ou cette femme de Cro-Magnon de sortir de la difficulté qu'elle est en train de gérer entre le fait de découvrir une relation avec vous qui est assez intéressante, passionnante, mais aussi de la difficulté que cette personne a pour gérer sa propre souffrance qui n'est pas entièrement terminée. La peur de voir l'autre s'envoler, elle est bien réelle, et que l'autre reste tout seul comme un abruti ou une abrutie à se regarder dans le miroir et à se voir plus moche que ce qui est réellement, ben ça c'est une crainte. Et toutefois, il y a quand même de l'espoir en ce sens où cet autre accepte de vous voir dans la relation avec vos propres faiblesses à l'un et à l'autre et à avancer ensemble dans la même direction. Donc j'ai envie de vous dire, pour vous mes amis poissons, qu'il faut laisser le temps au temps et laisser à l'autre la possibilité de digérer ses émotions avant qu'il puisse s'engager davantage dans une relation qui semble toute ouverte et entièrement possible. Alors, conseil, carte conseil pour mes premiers décans en poisson. On me dit ici que tout écart, tout éloignement qui pourrait être vu avec bienveillant pourrait paraître stupide. On vous dit ici de ne pas vous éloigner, de ne pas mettre d'ultimatum, et s'il y a un petit départ, un petit éloignement, il faut savoir se saluer et se promettre de revenir. On ne part pas inutilement. Voilà le message pour le premier décan. Deuxième décan, le deuxième message, on parle d'auto-saboteur et de la tortue. Les deuxièmes décans auront une tendance à avancer tout doucement, sûrement, mais sans jamais s'arrêter, sans prendre de temps de pause. La tortue, elle avance lentement, elle ne se saborde pas pour moi la tortue, mais par contre sa lenteur pourrait être exorbitante, exacerbante. Dès lors, on va vous dire de ne pas
faire du mal à la lenteur qui pourrait être jugée comme nécessaire pour la solution à toutes vos difficultés par rapport à ce que vous voyez dans le regard de l'autre. Si par exemple vous avez l'habitude d'être ce petit lapin qui court vite, eh bien on va vous dire de ralentir, et si vous êtes cette tortue, peut-être qu'on va vous proposer d'accélérer un peu la cadence, mais tout en acceptant de laisser le temps au temps. Pour vous, il faut vraiment laisser ça, hein, c'est le temps au temps. Troisième décan, on me parle de changement, donc je vous montre cette carte que je ne peux vraiment citer sur YouTube. On me parle de changement de votre sensualité, de votre sensibilité charnelle, peut-être de nouveaux désirs, peut-être des désirs cachés qui sont à dévoiler. Il y a quelque chose ici qui relève d'une nouvelle impulsion pour mes troisièmes décans, peut-être même d'une nouvelle fertilité, peut-être pour certaines, pour les femmes notamment, on pourrait avoir envie d'un enfant. Il pourrait aussi y avoir un changement, si vous êtes hétérosexuel, de passer au stade d'homosexuel et inversement, c'est pas impossible. Donc voilà, on est quand même dans cette phase de changement de ces émotions sensuelles pour mes troisièmes décans. Voilà mes amis poissons, pour ce tirage, c'est terminé. Je vous dis à très bientôt. J'espère qu'il vous apportera les réponses dans le regard de l'autre. Bisous bisous.